Bonjour et bienvenue à toi pour un nouvel épisode de la magie de l'empuissancement. Alors, petite parenthèse technique, j'enregistre cet épisode le matin depuis Ubud et il a beaucoup plu cette nuit et on entend encore l'eau qui goutte très fort autour de moi. Je ne sais pas si tu l'entends ou si ça va être filtré par le logiciel de montage. Donc voilà, juste pour info, on est dans des conditions purement authentiques là. Vous êtes avec moi à Bali. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode particulier sur les erreurs qui sabotent vos efforts de manifestation. Cet épisode, il s'adresse à toi si jamais tu te sens un peu bloqué dans ta quête de manifestation, que tu as l'impression de mettre toute ton énergie, ton cœur et ta bonne volonté, mais que pour l'instant, les résultats sont pas à la hauteur de tes espérances et que ben, concrètement, ce que tu veux manifester n'arrive pas pour l'instant. Alors, si ça te parle, rassure-toi, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent le même type de défi. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de faire cet épisode pour vraiment venir dégommer un peu les différentes erreurs qui sont les plus courantes et qui sabotent nos efforts de manifestation en général. Je ne vais pas juste t'expliquer les erreurs, je vais aussi te donner des clés concrètes pour les éviter, pour t'aider à transformer ta vie. Donc, reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi aussi à la fin. Alors, quelles sont ces trois erreurs qui sabotent tes efforts de manifestation? La première, c'est le manque de clarté. On va se mettre dans une situation. Imagine, tu es en train de jouer aux fléchettes, mais la cible est floue. Qu'est-ce qui se passe si la cible est floue? Eh ben, tu vas rater. Tu vas rater ta cible encore, et t'as beau lancer les fléchettes, tu vas jamais réussir à atteindre ton objectif, le centre de la cible. C'est exactement pareil avec la manifestation. Si jamais ton objectif est vague et flou, les résultats que tu vas attirer vont eux aussi être vagues et flous. Euh, Concrètement, je te donne un exemple. Tu dis, on te demande qu'est-ce que tu veux dans la vie, et tu réponds, bah, je veux être heureux, je veux être heureuse. Ouais, mais c'est pas suffisant en fait. À quoi ressemble le bonheur pour toi? Est-ce que c'est une maison en bord de mer? Est-ce que c'est une carrière épanouissante? Est-ce que c'est des relations authentiques? Il y a plein de choses différentes que tu peux mettre derrière je suis heureux. Et ce qui va être intéressant, ça va être que tu mettes de la clarté sur quoi en particulier. Donc, le secret pour venir transformer ce manque de clarté, c'est de vraiment venir visualiser ton objectif, ce que tu veux manifester avec une précision, j'ai envie de dire chirurgicale, quoi, tu vois. Vraiment d'aller créer une image détaillée, mentale, comme si tu vivais déjà cette réalité, pour ben, permettre à ton esprit, ton cœur et ton énergie de s'aligner. La deuxième erreur courante qu'on voit qui sabote tes efforts de manifestation, c'est l'abandon précoce. Euh, Est-ce que tu as déjà remarqué qu'un enfant ne va jamais renoncer à ce qu'il veut? Il va insister encore, jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Jamais il va s'arrêter. Moi, je me souviens de ma petite sœur. Ma petite sœur, quand elle était petite, elle voulait un chien. Et mes parents lui disaient non, on va pas avoir de chien, on va pas avoir de chien. Et ben, en fait, elle se mettait à quatre pattes et elle aboyait. Et puis, ça suffisait pas. Donc, du coup, elle allait chercher un bol et puis elle buvait dans le bol comme un chien, etc., etc. Juste pour faire croire à mes parents et pour faire comprendre à mes parents que c'était important pour elle d'avoir un chien. Bon, ben voilà. En tant qu'adulte, on a tendance à abandonner des fois à la première difficulté. À la première chose, on essaie et ah bah non, ça marche pas. Ok, bon, bah tant pis. Euh, et en fait, l'univers va réagir à la persévérance. C'est la même chose, par exemple, en jardinage. Je sais pas si tu fais du jardinage. Imagine un jardinier qui va planter ses graines. Si jamais tu mets tes graines et que tu les arroses une fois, tu dis, ah, c'est bon, bah, c'est chouette, je vais avoir mes carottes, mes patates, mes tomates, etc. Et en fait, au bout d'une semaine, tu dis, bon, bah, ça pousse pas, j'arrête de les arroser. Bah, le résultat, en fait, rien va pousser. Et il faut persévérer, en fait. Et il faut réarroser, même si les résultats ne se montrent pas tout de suite. Parce que, bah oui, des fois, ça prend du temps, en fait. Et on ne contrôle pas le timing dans la manifestation. Donc, le secret pour dépasser cette erreur de l'abandon précoce, c'est de continuer d'y croire, en fait. Même face aux obstacles, à partir du moment où il y a quelque chose qui est mis dans ta tête, c'est vraiment d'y aller, en fait, d'y aller, et de rester convaincu que c'est déjà là. L'univers aime des énergies constantes et déterminées, tu vois. Ensuite, la troisième erreur, c'est ce que je vais appeler des actions dispersées. Euh, Pardon, j'ai des petites fourmis sur mes carnets. Il y a des fourmis partout ici. Donc, des actions dispersées, c'est quoi? C'est un peu comme essayer de remplir une baignoire avec un seau percé. Tu vas essayer de mettre de l'eau dans la baignoire, mais en fait, l'eau, elle sera déjà sortie du seau avant que tu la mettes dans la baignoire. Donc, c'est beaucoup d'efforts, mais finalement, pas beaucoup de résultats.
Il y a des personnes qui vont essayer 1000 fois la même chose, mais qui vont jamais réussir à aller jusqu'au bout. Résultat, leur énergie est dispersée et leur pouvoir créateur est affaibli. Donc, pas de résultat ou peu de résultats. Du coup, le secret, c'est de te concentrer vraiment sur des actions qui sont inspirées. Du coup, le secret, c'est de te concentrer sur des actions qui sont vraiment alignées et inspirées. T'as pas besoin d'en faire trop, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Fais juste ce qui résonne avec ton cœur et fais-le jusqu'au bout. Moins, mais mieux, en fait. C'est ça la clé. Voilà, donc pour résumer, les trois erreurs à éviter, c'est le manque de clarté, et pour ça, donc, tu vas te mettre à définir des objectifs précis. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'abandon précoce, donc du coup, comment tu vas faire pour persévérer quoi qu'il arrive. Et la troisième erreur, c'est quand tu vas avoir des actions un peu dispersées, et là, ce qui est important, c'est que tu te recentres sur l'essentiel. La bonne nouvelle, c'est que tu peux dès maintenant transformer ta manière de manifester en intégrant ces simples ajustements en fait dans ton quotidien. Et si tu veux aller plus loin que ce que je t'ai partagé ici, j'ai une invitation spéciale pour toi. J'ai créé une masterclass exclusive sur l'art de manifester ses désirs qui s'appelle Maîtrise la méthode de manifestation la plus magique du monde. Et pendant cette masterclass, je vais t'aider à plonger encore plus profondément dans ces concepts pour te guider pas à pas pour activer la magie en toi. Donc, on se retrouve le dimanche 19 janvier en live. Le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode, donc je t'invite à t'inscrire et ça va être génial en fait. On va agir pour t'aider à créer une vie alignée avec tes rêves. Voilà. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit épisode aujourd'hui. Si jamais il t'a inspiré, je t'invite à le partager avec une personne qui pourra en avoir besoin. Je t'invite à me laisser une note ou un commentaire et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.